Je vous salue ce matin dans le nom béni et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu qui nous donne le privilège et la grâce de m'adresser à vous ce matin. Et je prie que le Seigneur nous donne la santé et la grâce de suivre ce message et de le mettre en application. Nous allons réfléchir ce matin sur un thème assez spécial que j'ai intitulé le Ramadan, pourquoi pas. Et avant de continuer notre réflexion biblique, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 16 à 18. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Que Dieu bénisse sa parole. Sans nul doute, nous vivons dans le mois le plus important pour la plupart des gens que nous côtoyons chaque jour. Ce mois est appelé le mois du Ramadan. Et dans ce mois de Ramadan, coronavirus ou sans coronavirus, la majeure partie des activités se trouve au ralenti. Les bureaux travaillent au ralenti. Les entreprises travaillent au ralenti. Les maquis sont pratiquement fermés. Les bars et les restaurants de même. Il y a très peu d'endroits publics qui sont fréquentés à cause de ce mois appelé mois de Ramadan. Le mois de Ramadan qui est en cours est un mois où l'observation du jeûne est obligatoire pour tous les musulmans. Et pendant ce mois de Ramadan, les musulmans suivent un calendrier lunaire. Et ce calendrier lunaire dure de 29 jours ou des fois à 30 jours. Et chaque année, ce calendrier lunaire est avancé de 9 jours. Et la journée de jeûne, en ce mois spécial, commence par rapport aux localités où nous nous trouvons, de 5h30 du matin à 18h35 du soir. Et pendant ce mois de Ramadan, les dépenses en argent sont considérables. Parce que tout simplement, les dépenses en nourriture et en boissons sont de plus en plus importantes que dans n'importe quel mois ou n'importe quelle époque de l'année. Et pendant la journée, dans ce mois de Ramadan, il est interdit de manger. Il est aussi interdit de boire. Il est interdit de fumer. Il est interdit d'avaler ses salives. Il est interdit de toucher à une personne du sexe opposé. Il est interdit de jouer à des jeux de hasard. Il est aussi interdit d'avoir des relations sexuelles. Mais dès que vient la nuit, tout est permis. Les enfants des musulmans commencent à jeûner 5 jours dans le mois, et c'est là à partir de l'âge de 9 à 10 ans, selon les endroits et les périodes. Cependant, pendant ce mois de Ramadan, le jeûne n'est pas obligatoire pour les femmes enceintes. Le jeûne n'est pas aussi obligatoire pour les voyageurs. Le jeûne n'est pas obligatoire également pour un soldat, ou le jeûne n'est pas obligatoire en cas de certaines raisons strictement religieuses. Le jeûne musulman, appelé Ramadan, sert à expier ou à réparer une partie des péchés qu'a commis la personne qui pratique ce jeûne. Il aide le fidèle musulman à contrôler ses passions.
Et en même temps que ce jeûne de Ramadan aide le fidèle musulman à contrôler ses passions, il l'aide également à trouver la faveur auprès de Dieu. Et le jeûne est suivi d'observation de différentes prières. Toutes les prières doivent être observées sans relâche. Et pendant ce jeûne et pendant ce mois, il est interdit de jurer. Il est interdit de proférer des grossièretés. Il est interdit de faire des câlins. Il est interdit également de calomnier son prochain. Mais en ce mois spécial de mois de Ramadan, la question qui revient souvent sur les lèvres de plusieurs musulmans, est-ce que vous, les évangéliques, est-ce que vous, les protestants, est-ce que vous jeûnez? Est-ce que vous, les chrétiens, vous jeûnez comme nous? C'est pour pouvoir répondre à cette question que je vous invite ce matin à réfléchir avec moi, Bible en main, sur ce qu'on peut appeler le jeûne biblique. Qu'est-ce que c'est le jeûne? Le dictionnaire Larousse nous dit que le jeûne, c'est la privation d'aliments. L'encyclopédie biblique nous dit que le jeûne, c'est s'abstenir volontairement de nourriture. Mais nous voyons dans l'Ancien Testament que le jeûne est aussi quelque chose de très important. Quelle est la place du jeûne dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, le jeûne est un acte de piété individuelle. Mais il n'est pas seulement un acte de piété individuelle, il est aussi un acte de piété collective. Et le jeûne, dans l'Ancien Testament, est toujours accompagné de prières et aussi d'humiliation. Le jeûne, dans l'Ancien Testament, était obligatoire pour tous les Juifs. Il était obligatoire le jour de propitiation, c'est-à-dire le jour de l'intercession pour les péchés commis par le peuple. Et en dehors de ce jour de propitiation, les Juifs avaient 4 jeûnes annuels que nous trouvons dans Zacharie chapitre 8, le verset 19. Zacharie chapitre 8, le verset 19. Lisons ce texte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. 4 jours de jeûne obligatoires pour le juif. Le premier jour de jeûne a rappelé la brèche, c'est-à-dire l'ouverture faite dans le mur de Jérusalem pour permettre aux habitants d'échapper à Nebuchadnezzar qui était le roi de Babylone et qui avait assiégé la ville et qui avait réduit la ville à un état de siège à tel point que la famine était très grande et les gens mouraient de faim. Et donc le premier jeûne parmi le peuple juif était un rappel de la délivrance des mains de l'ennemi, des mains du roi Nebuchadnezzar de Babylone. Et qu'en est-il du second jour? Le second jeûne était un souvenir de la destruction du temple par l'armée de Babylone. Selon 2 Rois, chapitre 25, le verset 8 jusqu'au verset 9. Et le troisième jeûne était en mémoire de l'assassinat de Guédalia, qui était le gouverneur du pays de Juda. Il a été assassiné par un prince qui s'appelait Ismaël. Et ce prince qui s'appelait Ismaël était différent du fils d'Abraham qu'il a eu avec Agar et qui s'appelait lui aussi Ismaël. Ce troisième jeûne, nous le voyons dans Jérémie chapitre 41, le verset 1 à 2. Mais il y a un 4e jeûne pour le juif. Le 4e jeûne pour le juif est en mémoire du siège de Jérusalem par l'armée babylonienne. C'était donc les 4 jeûnes obligatoires parmi le peuple juif. Donc pour le juif, le jeûne était une commémoration de tristes événements. Le jeûne n'était pas quelque chose d'heureux, mais quelque chose de malheureux.
Le jeûne n'était pas quelque chose qu'on faisait parce qu'on était dans la joie, mais le jeûne était quelque chose qu'on faisait parce qu'on se rappelait d'événements assez douloureux, d'événements assez tristes. C'est pourquoi d'ailleurs, tous ceux qui jeûnaient dans les temps bibliques, au milieu du peuple d'Israël, ils jeûnaient en prenant un comportement d'affligé. Et non seulement ils prenaient un comportement d'affligé, mais ils jetaient sur leur corps du cendre et ils déchiraient leurs vêtements pour montrer que l'événement qu'ils sont en train de commémorer par leur jeûne était un événement vraiment triste. Dans Ésaïe 58, Ésaïe a dénoncé la mauvaise pratique du jeûne parmi le peuple juif. Ésaïe 58, le verset 3 jusqu'au verset 4. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Voilà donc ce que dit le prophète Ésaïe. C'était donc une mauvaise manière de jeûner que la majeure partie du peuple a décidé de faire et a décidé de pratiquer. Et Ésaïe s'est trouvé dans l'obligation en tant que prophète de l'Éternel de décrier cette mauvaise façon de jeûner. Mais fort heureusement, dans la suite du texte, Ésaïe leur montre que le vrai jeûne s'éloigne de l'injustice. Le vrai jeûne s'éloigne de la méchanceté. Le vrai jeûne exige le partage de vos biens avec le pauvre. Et le vrai jeûne condamne également toute forme de formalisme et d'injustice. En parcourant l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que la plupart des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament ont jeûné. Moïse a jeûné pendant 40 ans. David a jeûné. Samuel a jeûné. Et beaucoup d'autres hommes de Dieu dans l'Ancien Testament ont pratiqué le jeûne. Parce que le jeûne était une obligation parmi le peuple juif. Mais qu'en est-il du Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, le jeûne était recommandé du temps de Jésus. Les pharisiens jeûnaient 2 fois dans la semaine, selon Luc chapitre 18, le verset 12. 2 fois dans la semaine, tous les pharisiens jeûnaient. Et ils prenaient au cours de leur jeûne un air triste. En prenant un air triste, les pharisiens ont sombré dans le formalisme religieux. Et Jésus les a condamnés dans le sermon sur la montagne. Il a décrié cette façon de jeûner de ces pharisiens. Dans Matthieu, chapitre 6, le verset 16 à 18, nous lisons, et c'est Jésus qui parle dans le sermon sur la montagne, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et en parlant, il décrit le formalisme du jeûne des pharisiens et décrit en même temps, tout en condamnant leur mauvaise façon de jeûner. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient également. Et tandis que Jésus et ses disciples s'abstenaient de jeûner, au moins pendant que Jésus était avec eux de son vivant. Mais plus tard, en lisant le Nouveau Testament,
notamment dans Actes chapitre 13, le verset 2 à 3, nous nous rendons compte qu'au cours d'un temps de jeûne et de prière, les apôtres ont dit, et c'est Dieu qui a dit au travers des apôtres, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai destinés. » Mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est au cours d'un temps de jeûne et de prière que Dieu a donné cette révélation de mettre à part Paul et Barnabas. Et le Nouveau Testament nous dit également que le Seigneur Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours, sans manger et ni boire. Et il était dans le désert. Et le jeûne, qui était considéré dans l'Ancien Testament comme quelque chose de collectif, le Seigneur Jésus, dans le Nouveau Testament, l'a rendu individuel et même au-delà, il l'a rendu privé. Il a reconnu aussi, et toujours nous parlons de Jésus, que certaines maladies pour quitter nécessitent un temps de jeûne accompagné de prières, comme la possession des démons, et aussi d'autres défis de santé très importants. Et dans l'Église primitive, le jeûne était pratiqué, et l'on pouvait prendre des décisions importantes pendant le jeûne. Et le jeûne était pratiqué dans l'Église primitive pour rechercher la direction de Dieu, pour rechercher la volonté de Dieu, pour prendre des décisions importantes, pour que celles-ci ne soient pas prises au hasard. Cela veut dire que le Nouveau Testament reconnaît l'authenticité, la pertinence, mais également le besoin et la nécessité de pratiquer le jeûne. Mais qu'est-ce que le jeûne a à voir avec nous aujourd'hui, pour vous et pour moi, chers frères et sœurs en Jésus-Christ? Nous pouvons voir que de façon implicite, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, le jeûne est recommandé à tous les chrétiens. Le jeûne est recommandé afin de recevoir une satisfaction pour certains de nos besoins, et surtout si ces besoins sont des besoins cruciaux. Mais ce que le Nouveau Testament nous laisse aussi entrevoir, c'est que le jeûne n'est pas une obligation, mais le jeûne est seulement une recommandation. Et le vrai jeûne pour le chrétien est d'ailleurs l'abstinence du péché. Et le jeûne qui n'est pas suivi d'un désir de pureté intérieure est un jeûne qui est vain et qui n'a pas aussi de signification. Donc à la question, est-ce que les chrétiens pratiquent-ils le ramadan? Est-ce que les chrétiens jeûnent-ils? La Bible répond oui, les chrétiens jeûnent. Mais le jeûne pour le chrétien n'est pas seulement une privation de nourriture, mais le jeûne est également une disponibilité à Dieu. Une disponibilité à Dieu pour vaguer dans la prière. Une disponibilité à Dieu pour vaguer à la lecture de la parole de Dieu. Une disponibilité à Dieu pour chercher la direction de Dieu. Une disponibilité à Dieu pour chercher la volonté de Dieu. Et puisque le jeûne est seulement une recommandation et non une obligation, le comment faire et le quand dépendent des besoins spirituels et des capacités physiques de chaque chrétien. En Christ, l'homme est libre. En Christ, l'homme est libre. Et je voudrais quand même vous donner, à titre d'exemple, la façon dont je pratique le jeûne. Le plus souvent, je commence mon jeûne entre 0h et 1h du matin, la nuit. Et je termine ce jeûne à 18h le soir. Ça, c'est moi qui le fais. C'est seulement une indication. C'est seulement un exemple. Mais lorsque vous décidez, chers frères et sœurs, de jeûner, jeûnez en fonction de vos besoins spirituels. Jeûnez en fonction de vos capacités physiques. Jeûnez dans la liberté. Jeûnez dans la pureté. Jeûnez dans le but réel de rechercher la direction et la volonté de Dieu pour votre vie. Jeûnez dans le but de faire face à des défis importants, comme une possession démoniaque, comme des maladies
qui sont considérés comme incurables ou qui sont difficilement curables, et gêner de façon libre. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, le verset 36, « Si le Christ nous affranchit, nous serons réellement libres. » Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous dirige et vous conduise pendant que vous décidez, en fonction de vos besoins et en fonction de vos capacités et en confiant des circonstances dans lesquelles vous vivez et des défis qui se posent à vous, de jeûner pour rechercher l'aide, l'appui et la direction de Dieu. Dieu prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, éprouvé. Merci Jésus, un vivant sanctuaire. Je veux être pour toi. Dieu prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, éprouvé. Merci Jésus, un vivant sanctuaire. Je veux être pour toi.